Bonjour, je suis Émilie, l'alliée des apprentis sorcières. Bienvenue dans mon univers.
Donc, j'ai envie de vous parler un peu de cette feuille que j'ai fait aujourd'hui. Donc, j'ai vraiment l'intention d'utiliser le prochain cycle lunaire pour relâcher des émotions qui ont été accumulées. Ça fait énormément de fois, en fait, que je fais des tirages et c'est tout le temps ça qui ressort. J'ai vraiment un bagage accumulé qui est pas nécessaire, qui m'empêche de continuer d'avancer. Puis, ce sont des émotions que j'ai mis un peu à off parce que, il fallait que je sois un peu une superwoman l'automne passé. Puis, là maintenant, j'ai plus nécessairement besoin d'être superwoman. Mon mari est revenu de sa mission. Donc là, j'essaie de me rendre accountable. Comment on dit ça en français, je sais plus. Donc, j'ai cette petite feuille-là. J'ai mis mes intentions, qui est vraiment le relâchement émotionnel ici. Puis, j'ai un peu écrit là, des choses qui sont intéressantes pour chaque phase lunaire un peu. C'est quoi le cycle des phases lunaires? Donc ici, quand on a une nouvelle intention à la nouvelle lune. Ensuite, quand la lune monte tranquillement vers la pleine lune, c'est là où est-ce qu'on est supposé d'avoir comme un peu d'énergie pour mettre le plan en place, se commettre à ce plan-là, etc. Regarder des signes, comme ici c'est marqué, regarder des signes puis chercher pour de la guidance. Ensuite, à la pleine lune, c'est là où est-ce que notre intention est à son plein potentiel, si je peux dire. Donc, c'est sûr et certain que moi, je vais me faire un gros rituel de relâchement lorsque ça va être la pleine lune. Donc, oui, effectivement, je vais faire plein de choses tout au long du mois pour préparer ça. Donc ici, ça va être quand même le gros rituel de relâchement. Ensuite, je vais faire des réflexions et créer de l'espace pour la prochaine étape. Donc, en suivant vraiment tout le cycle de la lune, je vais essayer de relâcher tout ce bagage-là parce que pour la première fois de ma vie, je suis comme pas capable de relâcher. D'habitude, j'ai aucun problème avec les émotions, mais honnêtement, c'est la première fois que je mettais autant les émotions de côté dans ma vie et je vois à quel point ça ne m'a pas fait du bien. Donc, j'ai vécu 2 gros deuils en 2 semaines au mois de septembre. Ensuite, j'ai vécu une mauvaise nouvelle là, au mois d'octobre, puis mon mari était parti pendant 2 mois. Donc, moi, j'habite en Alberta, puis je suis toute seule. Donc, c'est sûr et certain que, disons que ça a été vraiment pilote automatique cet automne, alors que j'essaie quand même, malgré tout, de faire mes rituels, de faire des choses de façon intentionnelle, mais visiblement, c'était pas assez parce que présentement, je suis en épuisement. Puis, c'est pour ça que je le sais que si je veux passer de l'autre côté de cet épuisement-là, je dois vraiment faire ce processus-là. Aujourd'hui, j'ai utilisé mon oracle Moonology Manifestation. Donc, c'est le 2e oracle de Yasmin Bolen. Et c'est un super, super bel oracle. Vraiment, j'adore les couleurs. Honnêtement, je me questionnais à savoir si c'était intéressant pour moi de posséder les 2 oracles. Je les ai achetés en même temps. Parce qu'ils étaient en spécial sur A-House, la maison de publication, là, les voyez ici. Puis, en fait, j'utilise beaucoup cet oracle-là, Moonology. Son premier qu'elle a fait, comme une carte un peu plus pour mes rituels, travailler avec l'énergie de cette carte-là. Donc ici, on nous dit que la nouvelle lune en Verseau, d'amener de l'amour dans la situation parce que le Verseau est plutôt un signe de tête intellectuelle et on nous rappelle que de ramener un peu l'amour dans tout ça, c'est quelque chose de positif. Puis, donc moi je me sers de cette énergie-là pour puis dans le fond de ce que Yasmine écrit dans le guidebook pour me donner un peu l'idée de c'est quoi l'énergie du moment dépendamment du cycle de la lune. Et puis cet oracle-là a vraiment des cartes pour tous les types de lunes. Donc on va avoir la super lune, la lune bleue, etc. Tandis que le Moonology Manifestation a seulement des cartes pour tous les signes astrologiques en nouvelle lune, premier quartier, pleine lune et dernier quartier.
Donc, c'est vraiment la structure de ces deux oracles-là est assez différente et ce n'est pas pour rien que c'est marqué Manifestation parce que le petit guide est vraiment, nous donne vraiment des outils pour manifester, des petites visualisations, nous dit quand est-ce que c'est le plus puissant de manifester par rapport à la phase de la lune, etc. Donc, les messages sont très différents les uns des autres de ces deux oracles-là. Moi, c'était la première fois que j'utilisais mon Moonology Manifestation de façon vraiment là, dans un rituel. Puis j'ai beaucoup aimé. J'aime beaucoup les couleurs pastel. Puis on s'entend que cet oracle-là vient me chercher sur tous les plans. D'ailleurs, j'ai choisi de travailler avec cet oracle-là comme vraiment un oracle normal et d'utiliser le premier Moonology comme un oracle plus pour mettre sur mon altar ou pour mettre sur mon... pas mon altar, mais mon autel en français, ou pour mettre vraiment... lorsque je fais mes rituels, travailler avec l'énergie de la carte parce que cet oracle-là, les couleurs sont moins vibrantes, il y a plus de noir, ça me parle moins. Donc, quand même, je me trouve à l'utiliser quand même régulièrement. C'est juste, je ne vais pas le brasser. Je garde vraiment les cartes dans l'ordre, puis j'utilise la phase de la lune là, qui est correspondante à ça. Donc, j'espère que vous avez apprécié la vidéo. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne si vous voulez avoir plus de vidéos sur des rituels, des oracles, tout ce qui concerne ma vie de sorcière. Vous pouvez aller me suivre sur Instagram et TikTok et je vous dis à la prochaine!